parole. Dire quelque chose, pourquoi vous êtes venu, pourquoi depuis 3 jours vous venez. Qui c'est qui se lance? Moi, je vais me lancer. Je vais à l'eau, même si je ne sais pas nager. Et je suis venue, je pense, à l'ouverture de Lygia. Pour moi, c'est comme une seconde famille. Donc c'est un moment où on se rencontre, c'est un moment où on est privilégié, c'est un moment pour plein d'activités, tout ça. Donc moi, la question que je pose, pourquoi on n'arrive pas à garder la structure ouverte? Voilà, nos usagères, elles sont là. Des fois, elles viennent le matin à 9 h pour se faire épiler les sourcils, à 17 h, elles sont encore là. Si on était à l'Institut de beauté, ça fait longtemps qu'on les aurait mis dehors. Mais du coup, elles partagent avec nous des moments. Des fois, elles vont chercher les enfants, elles reviennent. Donc c'est bien qu'il se passe une vie quand même ici. On a un jardin de beauté derrière, etc. etc. Donc voilà, c'est une vie associative. On apprend à vivre ensemble, le mieux vivre ensemble, il est là. Parce que c'est de l'intergénérationnel, l'interculturel, l'interreligieux. Confessions, différentes confessions se retrouvent ici. Et on n'a pas de difficulté. D'abord, on est une femme quand on vient ici. Donc c'est important aussi d'entendre que, et oui, entre la plateforme de service public et entre le centre social de Malpasset, il y a un institut de beauté solidaire, mais qui touche encore 700 personnes. Comment est-ce possible? C'est que peut-être, justement, on arrive dans cette innovation sociale à modifier le paysage. Je suis avant tout adhérente, et c'est vrai que quand j'ai poussé la porte d'IGA, ce qui m'a frappé la première fois, moi sur le coup je croyais Institut de beauté, voilà. Et c'est vrai, c'est l'accueil des personnes, parce que j'étais vraiment en précarité, j'étais à la rue, et c'est vrai que sans IGA, je n'aurais pas eu de soutien, mais c'est vrai qu'il y a des moments où c'est quand même assez pénible pour moi. On a besoin de parler à IGA, de venir à IGA, excusez-moi, je pense que vous qui avez dû discuter sur ça. Alors. Merci. On touche des femmes qui ont disparu de vos tableaux. Ce sont des femmes qu'on ne voit pas. Ce sont des femmes qui sont par exemple à la maison, qui ont un mari qui est à la retraite, les enfants sont grands, elles ne sortent plus de chez elles. Mais c'est strictement la vérité. Elles ne sortent plus. Elles sortent pour aller à Carrefour, à la limite, faire des courses une fois par semaine, et basta. Elles ne sortent pas. Donc, vous ne la rencontrerez nulle part. Pour avoir mené des actions avec IGA où on accompagnait les jeunes ici, des jeunes qui ont beaucoup connu l'échec, beaucoup de déscolarisation, qui passent de foyer en centre de jour, suivi de milieu ouvert, qui peuvent faire un passage par soit le PM à la Valentine et les Baumettes pour les jeunes filles. Des jeunes qui n'ont pas beaucoup de façon d'exprimer leur mal-être, sinon par leurs actes un peu de délinquance et de violence, et que du coup, on s'est rendu compte que ça avait un effet sur eux au-delà du physique, parce qu'il y avait déjà une transformation physique, aussi un effet apaisant, je pense, même pour les garçons, de prendre soin de soi. Voilà, moi j'avais envie de témoigner ça parce que dans notre institution, on se rend compte que le bien-être des adolescents, ça passe aussi par ça et que c'est important. Toi ? On travaille énormément auprès des jeunes filles et des jeunes garçons sur la sexualité, la relation fille-garçon. C'est ça qui est intéressant aussi. Pas seulement sur le respect du corps, mais la psychologue a pu intervenir aussi sur le stéréotype de genre. Pourquoi je suis une fille, pourquoi je suis un garçon et comment je vais faire pour mieux vivre ensemble. C'est quand même prévenir justement la violence intrafamiliale. Les personnes qui étaient là, justement, il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, elles ne savaient pas que c'était des jeunes qui étaient sous main de justice. C'est important à entendre, parce qu'un jeune sous main de justice, si vous le rencontrez à l'arrêt du bus, vous prenez peur. Mais quand vous le rencontrez à l'Institut de beauté solidaire, on n'en a pas peur. C'est important à entendre. Il y a des femmes sourdes qui viennent ici, et ça n'empêche pas la communication entre les femmes. Des personnes handicapées qui viennent ici, des personnes handicapées mentales aussi. Et très souvent, on s'est retrouvé avec nos usagères, avec des groupes de personnes handicapées ici, sur lesquels on travaille, qui viennent et qui disent, je peux vous donner un coup de main, chercher le café, tiens, je te fais une papouille, tiens, je te mets du rouge à lèvres et je te mets... Mais c'est des moments comme ça où le mieux vivre ensemble s'exprime le mieux. C'est-à-dire que nous, notre vitrine, vraiment, c'est le salon de coiffure et la cabine d'esthétique. C'est ce qui attire les femmes ici. Elles disent, je viens parce que c'est pas cher. D'accord? Maintenant, on le sait bien, nous, qu'au départ, elle vient pour ça, mais après, elle y trouve autre chose. On visite les centres de planification. Là, on va les faire vacciner aussi avec le groupe femmes parce qu'elles ne sont pas à jour dans leur vaccination. Voilà, donc on accompagne les femmes. Des fois, on est allé à la Timone aussi, à la mammographie, tout ensemble, etc.
IGA rentre pile poil dans la grille de l'innovation sociale. Bon d'accord, voilà, on fait une coupe, on a besoin d'une coupe, voilà, mais derrière, on recherche d'autres effets qui sont la création de lien social, l'éducation à la santé, l'insertion globale de la personne, et donc tout ça, ce sont des bénéfices qui ne sont pas pris en compte. On n'a pas le temps de détailler tout, hein, mais ça touche aussi sur des nouveaux rapports sociaux, des représentations sociales, puisqu'on est bien sur l'égalité entre hommes et femmes, la lutte contre les violences faites aux femmes, donc on est aussi sur un changement des représentations sociales et des rapports sociaux. Donc en gros, ça justifie une intervention publique parce que c'est intrinsèquement non pris en compte dans l'intérêt des agents. Et je pense que la diversité des gens qu'on trouve ici autour de la table, vous représentez de l'insertion, la politique de la ville, la santé, la cohésion sociale, le milieu carcéral, donc voilà, l'insertion des jeunes, des moins jeunes, il y a vraiment tous les services qui sont représentés. Et donc ça, on a beaucoup de mal dans la politique publique, c'est de mesurer l'impact induit par l'activité parce qu'on est sur des éléments non monétaires. Après, voilà, il y a l'évolution, quoi. Il y a que vous avez 10 ans, et vous êtes une entreprise sociale. Cette crise que vous connaissez aujourd'hui, elle est normale, parce que toutes les entreprises connaissent cette crise-là, et à plus forte raison celle du secteur de l'économie sociale. Mais bon, voilà, nous sommes sans arrêt à la vie associative, sollicités par des structures dont le projet est encore extrêmement intéressant et pertinent, et qui voilà, connaissent une crise de croissance qui fait que voilà, il y a besoin d'un coup de pouce supplémentaire qui est sollicité au pire moment, au moment où les crédits se raréfient, où il y a une certaine peut-être tiédeur aussi des politiques publiques, parce que si on vous inscrit nulle part, c'est pour ça aussi. Voilà, il y a un manque de courage quelque part de créer des programmes qui s'inscriraient peut-être plus volontiers dans l'innovation. L'association est en cessation de paiement et va devoir, ce qu'on appelle vulgairement, déposer le bilan. Voilà où on est aujourd'hui complètement dos au mur. Ce qui veut dire qu'il faut trouver un budget de 175 000 € annuel pour pouvoir fonctionner, sinon on peut dire adieu à l'association. Voilà. Donc bon, on a déjà discuté, mais on est prêt à venir sur une petite part, et après un tour avec les financiers d'ailleurs, pour le coup. Mais moi, ce que je vois dans votre tableau, c'est que, alors je sais pas si, je pense que la collègue du conseil régional est là, mais je pense que la clé, elle est un peu chez le conseil régional pour le coup. Je suis désolé de mettre les pieds dans le plat pour le coup, mais... Mais voilà. Et je pense que je parle non seulement de finir l'année, mais aussi pour envisager la suite. S'il n'y a pas un soutien de toutes les collectivités, pour le coup, il faut aussi envisager de peut-être de fermer la structure. Voilà. On est comme tous les autres. On est bien convaincus d'utiliser la structure et tout ça, mais voilà. Et on en est tous un petit peu au même point aussi sur les montants des subventions. C'est que, ce que je vois au quotidien, c'est que moi j'ai des assos qui maillent le territoire régional et qui ont moins. C'est horrible, je ne veux pas dire il faut s'aligner par le bas. J'ai vu région 75 000. Moi c'est ce que je finance sur un niveau régional. Donc aujourd'hui le conseil régional il viendrait avec quoi dans la mallette? Pour mon service, on va être dans le cadre de la politique de la ville. De 3 000 €. Ça peut se négocier, mais c'est sûr que ça ne sera pas les 75 000 demandés. Donc là, on peut pas aller. On finance de l'action. Oui, concernant la politique de la ville, ce qui est un peu particulier, vous savez, le CUCS, il y a une part État et une part de la ville. La part État jusque-là était gérée par le dispositif CUCS, en tout cas ce qui est en termes de prévention de la délinquance, donc ça passe maintenant par le FIPD. Donc moi je ne peux pas m'avancer sur le FIPD, je connais à peu près les orientations, on est en attente de la circulaire de la FIPD, mais bon, on aura plus de précision. Par contre, je pense qu'en effet, vous l'avez montré dans vos interventions, vous touchez bien un public beaucoup plus large que celui de Malpasset, et donc c'est ça qu'il faudrait valoriser. Vous connaissez le processus, ça passe par plusieurs commissions, il y a un vote des élus qui valide des décisions, mais du coup il y aurait peut-être des choses qui pourraient aussi émarger plutôt en citoyenneté, pour lequel je peux mobiliser des crédits de l'État plus facilement qu'en prévention, puisque vous émanez bien sur ces deux champs.
Mais bon, on reste quand même sur des montants, pas marginaux, mais insuffisants par rapport à l'ampleur. Et puis qui ne sont pas structurants par rapport à d'autres financements. Voilà, c'est ça. exactement. Du coup, les 15 000, ça interroge au regard des autres 60 000 ou des autres... Les fonds du CUCS ou de l'État, ils viendront toujours en complément. Ils ne pourront jamais venir en pérennisation de l'action de l'association. Ça, c'est pas de notre champ. C'est pas notre champ. Voilà. Parce que là, il y a les femmes, et depuis plusieurs jours, on en parle. Ce qu'on aimerait comprendre, c'est pourquoi il y a des structures à Marseille qui ont du conseil régional, des subventions qui peuvent aller jusqu'à 150 000 €, et on l'a sur le CG aussi, parce que c'est quand même visible, hein, c'est pas des choses qui passent par les couloirs. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi quand même que les femmes l'entendent. Expliquez-leur aux femmes que finalement, il y a à Marseille 2 poids, 2 mesures. Que si un projet est porté par des femmes, il n'a pas le même impact que s'il est porté par un moustachu. Non mais c'est très important ce que je dis, parce que c'est du copinage là. On a eu, nous, des gens dans les services qui nous ont dit ça ne pourra pas passer parce que vous n'avez pas la bonne couleur. Mais quelle couleur? On n'en a pas de couleur. Nous sommes apolitiques. Et c'est dommage que le conseil régional vienne en disant au-delà de 3 000 €, je ne pourrais pas vous suivre. C'est la baisse générale de toutes les subventions de toutes les structures et financeurs, autant les collectivités que l'État. Et on a vraiment la difficulté. En fait, en ce moment, on fait le tour des associations où on est en train de voir comment on fait pour pas qu'elles faire. Je suis à la 4e, là. Alors que pourtant, des associations autour des droits des femmes, il y en a déjà pas tant que ça. Donc en gros, 4 sur 6, ça fait beaucoup quand même. Donc on est vraiment dans une situation catastrophique. Et les subventions, vu qu'elles sont à la baisse, on ne va pas pouvoir les inventer. IGA, nous, ça va devenir compliqué. On est à 50 000 € actuellement, on est entre guillemets un peu au taquet. Ça va être difficile d'aller plus loin dans le soutien. Même sur un projet spécifique comme celui-là. Oui, voilà, moi j'écoute depuis tout à l'heure et ce que j'entends, je trouve que c'est particulièrement horrible. Vous êtes tous là en train de vous en désengager alors qu'il y a des gros besoins quand même dans le quartier, et même plus que dans le quartier, parce qu'il y a des gens comme moi qui ne sont pas du quartier, qui viennent jusqu'ici, vous vous désengagez, vous dites on ne pourra pas mener plus ceci, cela. Mais est-ce que vous pensez aux conséquences de ça? Parce que vous dites il y a des conséquences à tout ça, mais vous faites que vous demandez à l'IGA de modifier son fonctionnement, mais on ne peut pas demander à une association d'être complètement différente de ce qu'elle est, ce serait plus l'association. On ne peut pas demander ce genre de choses, on ne peut pas continuer comme ça. Puisque vous avez l'air de dire qu'IGA fait une bonne chose, faites pression au sein de vos propres administrations pour que ça avance. Et qu'on rédige une charte dans ce sens-là, qu'à la fin de la réunion, on se dit voilà, nous nous engageons à faire pression, on met toutes les signatures, vous y allez, et il y a l'IGA derrière qui est prête à intervenir et à parler avec vos supérieurs à travers un recours hiérarchique ou des choses comme ça. C'est parfaitement envisageable, parce que là, vous êtes en train de faire quoi? Vous êtes en train de tuer l'IGA, à dire on ne peut plus s'engager. Et nous, adhérentes, on ne peut pas laisser faire ça. C'est-à-dire qu'on fait table rase sur le 13e, quoi. Voilà. Il y a déjà des précarités, il y a plus d'associations qui ferment, basta, ça suffit la casse là. Non, mais moi je voudrais qu'on réponde à la question de Sophie. Les femmes se posent une question. Donc pourquoi il y en a qui ont le temps et pourquoi il y en a qui ont moins? Parce qu'on vient des quartiers nord. Parce qu'on vient des quartiers nord, les quartiers nord sont pas de données. Si rien ne se fait sous un régime socialiste, où est le social? Et qu'est-ce qu'on fait tous là? Ou plutôt vous qui avez tous et toutes les fonctions pour venir en aide dans des cas particuliers comme aujourd'hui. Faites remonter les choses, faites... Aidez-nous. Il serait peut-être temps que l'on arrête de priver les associations de moyens de subsistance. Parce qu'il n'y a pas que IGA qui est concerné, mais beaucoup d'associations qui aident à la précarité. Par exemple, l'accueil de jour Marceau, par exemple, va être fermé au 1er janvier 2014. Comment vont faire les SDF, par exemple? C'est un exemple de tout ce qui se passe actuellement, qui vient frapper les associations et les personnes en précarité. Je pense qu'il faut qu'on trouve une solution. Merci, Claude. Nous sommes des techniciens, nous ne sommes pas des politiques. Les élus nous ont envoyés, nous sommes là en tant que techniciens. Nous notons bien les problèmes, les besoins. Nous ne pouvons pas vous répondre puisque ce n'est pas nous qui décidons. Nous, on peut transmettre l'information, mais on ne décide pas. On n'a pas le pouvoir de décision. Les pouvoirs de décision, ce sont nos élus qui les ont. Donc nous, on va leur transmettre votre message. Vous, rien ne vous empêche de faire une réunion avec les élus et de leur expliquer ce que vous venez de dire. Parce que ça les concerne. Après, le conseil régional, c'est dommage. Après, je passe la parole à Mme Raca. Le conseil régional, on est allé jusqu'à la résidence, on ne peut pas aller plus haut.
On les a reçus au mois de juin, tapis rouge et tout, IGA fermez pas, on est là, on y vient, on arrive. Vous les avez vus, elle était là. Oui, moi je les ai eu au téléphone aussi. Hein, donc c'est décevant. Toute la semaine de dernière. voir. Et je le dis aux femmes, hein, parce qu'elles viennent nous voir pour nous dire ne fermez pas s'il vous plaît les filles. Voilà, le conseil régional, comme d'habitude, c'est du copinage. C'est celui-là je le soutiens parce qu'il a de jolies moustaches, l'autre parce qu'il vote pour moi. Et c'est ça la réalité. Si nous on peut rendre compte de la situation, sachant que si on est là aujourd'hui, c'est quand même qu'on est bien convaincu de l'intérêt d'IGA. Je vais donner la parole à Francesca, parce qu'elle voulait ajouter. Non, mais moi je voulais juste ajouter que je pense que, enfin ce que vous aviez dit vous là, hein, il faut bouger un peu les lignes. Et moi je suis un peu désolée d'entendre qu'en fait trouver des subventions de fonctionnement c'est quelque chose de compliqué. Or, on est sur une structure qui a besoin, enfin ce que j'essayais de dire tout à l'heure aussi, est intrinsèquement non marchande. Votre constat en tant qu'expert comptable dit ça aussi. Elle ne peut pas s'en sortir autrement. C'est inimaginable. Et au nom de tout ce qu'on a discuté, tout ce dont on a parlé ici, il y a cette justification de subvention. Et moi, ce que je regrette ici, c'est un peu l'absence de tout le pôle économique. On produit un service qui est non rentable. Et ça gêne tout le monde. Mais non rentable, c'est sur le calcul du prix. Si vous internalisez tous les effets externes, tous les coûts évités des dépenses sociales, c'est plus que rentable. C'est un investissement social. Donc je pense qu'il faut bouger la ligne. Nous, les objectifs, on a été chercher marche après marche. Donc à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que nous, notre part de contrat, on l'a largement... Mais largement... Non, mais la réponse risque d'être dure, mais là, à un moment, il faut se regarder dans les yeux, et que tout le monde se regarde dans les yeux, et sache que les décisions des collectivités auront des conséquences. Voilà. C'est compliqué de dire dans la presse, je trouve ce projet génial, c'est compliqué de donner les prix, et ensuite, par des modes de conventionnement pas appropriés, ne pas réussir à donner le minimum de moyens d'existence à un projet qui sert la politique publique. J'aimerais quand même resituer, avant que vous partiez, c'est un projet que vous défendez. C'est pas une équipe de 4 salariés, parce que très honnêtement, une psychologue payée au SMIC, une personne, une directrice qui a fait 2 ans de master, de machin, qui s'est jamais arrêtée, moi, et une coiffeuse qui a 10 ans de métier, très honnêtement, on trouvera très rapidement du travail ailleurs. On n'habite même pas les quartiers nord. Donc les quartiers nord, perso... Si on avait envie, on s'en foutrait, mais complètement. Les contrats aidés, ça va aller. Voilà. Personnellement, hein, je parle à mon... Donc c'est vraiment pas une équipe de 4-5 salariés que vous défendez, c'est vraiment un projet qui réunit 730 usagères. Mais bon, enfin, on veut bien appeler, on appellera le Covid Moselle, ça c'est sûr. Après, bon, je vous propose, on va se passer les cartes, et puis on va peut-être monter une petite réunion, assez rapidement, d'ici décembre, quoi. Ouais. C'est la fin de décembre. Ouais, avant les vacances, quoi. D'ici le 15. Faut dire aux femmes, voilà. maintenant, voilà. Et puis, on vous remercie en tout cas d'être venus quand même.